a pas de débat. Donc on va regarder ça et on va réagir. Donc du coup, contexte pour ceux qui n'ont pas suivi. Donc, Joshua poste une vidéo pour nous donner son ressenti par rapport à l'YCS. Parce que il a trouvé ça un peu dommage en termes de vitrine. Et du coup, à partir de là, il va essayer de secouer les choses à sa manière. Donc je vais vous mettre les sous-titres. Et et on va regarder ça ensemble pour voir si on est d'accord ou pas avec son ressenti. Le but étant évidemment pas de cracher sur le jeu, mais potentiellement donner des pistes. Si jamais lui est écouté ou si mes d'autres sont écoutés, pour potentiellement voir un peu ce qui peut être amélioré. On est parti. Video right now, but I need to vent. And I'm not tired because I've been streaming for 20 hours this weekend, watch partying YCS Anaheim with you guys together. When it went until like 4 a.m. in the morning for me both days. I'm tired of non-games in Yu-Gi-Oh! And I want to talk about that. And the reason why... Alors, donc, je vais me permettre de m'arrêter comme ça parce qu'il y a plein de gens qui parlent pas anglais. Donc, globalement, ce qu'il dit, c'est que, comme nous, il a streamé tout le week-end, il a regardé l'événement, parce que regarder l'événement avec la communauté, c'est quelque chose qui est vraiment bien. Et il dit qu'il est fatigué, mais pas parce qu'il s'est couché à 4h du matin. Il est fatigué parce qu'il a la sensation qu'aujourd'hui, à Yu-Gi-Oh! Sur certains matchs, il n'y a pas de match en fait. Les deux joueurs ne jouent pas ensemble. C'est souvent un joueur qui va faire sa combo et le deuxième joueur n'a même pas l'occasion de jouer. Est-ce qu'il y a des gens qui ont ce sentiment par rapport à ce qu'ils ont vu ce week-end, ou est-ce que vous trouvez qu'il exagère? Déjà dans un premier temps pour voir le contexte. Moi personnellement, je trouve que c'est quelque chose qui n'arrive pas souvent dans Yu-Gi-Oh! Mais ce week-end, vu qu'on est parti en board breaker, c'est quelque chose qui était quand même assez prévisible que ça existe, mais pas forcément prévisible que ce soit autant représenté en top cut. Et du coup, là, il y a un sentiment qui est extrêmement flippant, parce que c'est vrai que c'est passé ce week-end était pas vraiment regardable. On va voir ce qu'il nous dit de plus. I want to talk about that right now is because I felt like YCS Anaheim was one of the worst viewing experiences I've had in a long time when it comes to a Yu-Gi-Oh! Event, maybe ever. Ça, c'est incroyable, ça. Ça, c'est une phrase de fou, ça. Il vient de dire que l'expérience en tant que spectateur de l'YCS Anaheim est une des pires qu'il a vécues dans sa vie, peut-être même la pire. En sachant que Joshua, il joue depuis 2007. Ce qui veut dire qu'en 2025, il a vécu la pire expérience de sa vie en tant que viewer. C'est une folie, en vrai. And I'm not talking production quality, because that was pretty good, but I'm talking the actual gameplay, and I wanna discuss that. I need to vent a little bit about the TCG. Of course, I've recently voiced some concerns with Yu-Gi-Oh! Master Duel and why I'm taking a break from that at the moment. And I was pretty hyped to get into more TCG content and play more TCG myself. But I'm not gonna pretend like the TCG is some magical wonderland without any problems or any issues. So I'm here today to talk about that. And maybe that's also why I was very disappointed, especially this weekend, from YCS Anaheim, because I was looking forward to the TCG so much, because it was going to be my escape from Master Duel, and because I was actually a big fan of this format going into it, you know, like the... Là, globalement, il dit que ça l'impacte parce que il veut se barrer. Il veut changer de pôle, puisque du coup, il a fait pas mal de compétitions sur Master Duel ces dernières années. Il a envie de jouer au TCG. L'idée, c'est que il est dégoûté, là. The pure Draco Tail, pure Yami, pure Mitsurugi 3-way format was actually looking pretty nice for me, and I had a great time at YCS Lille last week. But it feels like I was watching an entirely different format at YCS Anaheim, because all those quote-unquote fair decks, it felt like they didn't exist, or even worse, they existed, but they got completely clapped up by broken Floodgates and broken combo decks. And it's a problem, and I want to talk about a little bit why I think that is. So we're going to start... Chronologically, we're going to start in the finals, because that is the match that has the most ici, il a dit que les 3 decks principaux se sont fait défoncer et que du coup, bizarre. In a tournament, and we're going to get into some other examples too. But for YCS Anaheim, let me set the stage for you here, okay? YCS Anaheim finals is between Kamal Crooks and Cameron Neal, two of the most accomplished Yu-Gi-Oh! Players of all time, who are both capable of playing some of the best Yu-Gi-Oh! You will probably ever witness. Instead, what we get in the finals is the following thing. Kamal wins the dice roll, makes this board through 2 hand traps, because he self-rolls away the Fuva and then is still able to make this board under his own roll through the opponent's Ghost Bell on top of that. Locking Cameron Neal completely out of playing the game in game 1, which... Du coup,
Donc ici, il explique que un des gros problèmes, c'est que évidemment, ça va être le gros sujet, hein, que les Go First font trop. Et que ici, du coup, malgré le fait que Cameron, pendant le premier tour de Kamal, ait eu accès à deux Untrap, il a pu faire tout ça parce qu'il s'est directement, il a fait Droll sur la première draw du Fuva et il a pu contrer la Gospel globalement avec Éventreuse. Éventreuse est une carte qui est scandaleuse puisque globalement son effet, elle va avoir un impact un peu comme un call-by ou comme un cross-out, c'est-à-dire empêcher l'adversaire de jouer lors de son, même pas de son premier tour, lors même de notre premier tour. Et du coup, forcément, c'est un peu frustrant. Results in Cameron Neal, even though the finals is untimed, so they have no incentive to scoop early, to just pack up his cards immediately once he draws for turn. So not a single card was played on Cameron's turn in this game. It's an Omni Negate through Cyber Dragon Infinity. It's a Ripper Hand Trap Negate. It's Tristaros. And there's an Artifact Mjolnir, which for those of you that don't know what this card does, you summon it to your opponent's side of the field during your turn using Imperial Princess Kunkri. And it locks the opponent out from special summoning anything but artifacts for 2 turns. So Cam unable to play the game in game 1. Sure, we go to game 2. Game 2. Et du coup, ce qu'il explique ici, c'est que même si ils ont enlevé le temps en top cut, c'est dramatique parce que Cameron, il a rangé ses cartes avant même de pouvoir jouer parce que du coup, il avait quasiment pas le droit de jouer, il avait pas le droit de spécial summon, il y avait des negates en face, c'était catastrophique. Donc là, on arrive sur la game 2 et c'est le premier tour de Cameron. Cam makes this board. Which is basically the full Mitsurugi board and the full Yami board in one deck through an Izuna, which causes Kamal to draw his card for turn and pack up his cards and scoop. 0 cards played on turn 2 once again. Game 3, Kamal goes... Du coup, game 2 pareil, ici, board remontable, il a rangé ses cartes, il a pas joué, et donc là, on va avoir la game 3. First, same thing. Starts comboing. At this point, Cam doesn't even get a turn in this match because Cam uses a hand trap, gets called by the grave, knows what's coming, packs up his cards and leaves. The finals of this YCS was 3 turns. 0 cards were played on. Et donc là, Cameron, comme il le dit, il n'a même pas pris le temps de piocher sa carte lors de la 3e game, il s'est barré alors que Kamal n'avait même pas fini sa combo parce qu'il savait que c'était fini. Il ne pouvait pas jouer. On turn 2, and 2 of the best players in the game basically didn't play any Yu-Gi-Oh with each other. Which was pretty frustrating. I was pretty disappointed at this point. Of course, I was watching this live. It was also 4 a.m. in the morning for me, so I decided to just go to bed, wake up, and see how I feel about it. But I still feel pretty bad about it. And I think we're gonna start a discussion here on Floodgates, broken combos, and I think it all falls under one category, which is non-games in Yu-Gi-Oh! And when I say non-games, this is what I mean. I mean. Donc là, le but dans sa vidéo, c'est vraiment d'essayer de faire en sorte que les gens réagissent sur le fait qu'aujourd'hui, il y a des cartes dans Yu-Gi-Oh! Qui font qu'il y a beaucoup de parties qui se jouent pas à 2, globalement. Happening because one of the players does not have a chance from the beginning. Like, it is not worth playing this game for Cameron Neal. He does not need to be there. He does not need to be part of game 1 and game 3 here. This might as well be a combo tutorial on YouTube by Kamal where he just shows the cool combo he's found with Chris Strong K9. Or, I mean, he probably hasn't found it, but it's been around for a while now. And I don't know. Of course, this is subjective. But I don't think I'm in the minority here when I say I don't think this is good Yu-Gi-Oh! I do not feel like this is enjoyable to watch. I also don't think it's enjoyable to play this type of Yu-Gi-Oh! Especially if you're on the losing side. But even on the winning side, I feel like it feels kind of dull to do this. Donc là, il dit que des duels comme ça, c'est à la fois pas agréable à jouer et pas agréable à regarder. Est-ce que selon vous, il a raison? Mettez des plus 1 là. Moi, pour moi, il a totalement raison. Genre, en termes de show pour être une vitrine pour ton jeu, le fait que le match le plus important du week-end se déroule comme ça, c'est une catastrophe. C'est comme si, genre, un match de foot, au coup d'envoi, c'est but en or, et genre, au coup d'envoi, tu tires, il y a but 100% parce que t'es Mark Landers, genre. Et pas celui de la BCP, hein, je parle vraiment du vrai Mark Landers. Feels like playing solitaire. And I probably wouldn't be making this video if this was the only instance of this happening, you know, because maybe, like, I don't know, Kamal got lucky and Cam got unlucky, and it's just like non-games happen in card games sometimes. You know, sometimes you just draw a very good hand or a very bad hand, or you just happen to have all the answers or whatever. You know, a Yu-Gi-Oh! Game being a non-game occasionally is fine, but this weekend, the coverage was full of it. Like, and it's not just broken combos and locks. It was everything. It was floodgates in every shape and form. You know, like.
we see I just want to go through some examples. I brought up some examples from the YCS coverage. Once again, we see the Yami Mitsurugi deck, which is another topic I wanted to get into, is how Yami and Mitsurugi individually, I think, are pretty fine archetypes. Ça, c'est le truc qui frustre le plus Joshua et je le comprends. En fait, l'idée, c'est que l'environnement dans lequel Konami voulait nous emmener, c'était une confrontation entre Yumi, Dracotail et Canine. Tu vois, c'était ça un peu l'idée. Mais le problème qu'on a eu sur les deux formats ici, c'est que il y a des decks qui se sont combinés ensemble qui ont posé problème parce que du coup c'était trop bien et peut-être que Konami ne l'avait pas pensé avant. Le premier c'était Canine Vanquish, je pense que ça il l'avait pensé et il le savait de base. Mais celui qui n'était vraiment pas prévu selon moi, c'est Yumi Mitsurugi. Et aujourd'hui, le fait que Yumi et Mitsurugi soient jouables en même temps, c'est pas possible. C'est vraiment, c'est intankable genre. But when for some reason they work together and make both boards at the same time, which is ludicrous in my opinion, which just teaches us a lesson about archetype design and archetypes needing proper locks. And I want to reiterate something, because a lot of people we've seen a lot of Mitsurugi hybrids popping up, especially in recent weeks. And I want to say that I think both things can be true. On the one hand, these inventions, these deck lists, like the Triff list that he won the YCS with, or the Jeff Jones list that he played at this YCS, where he combined K9 with Mitsurugi because he found a bridge how K9 Noroi can be a starter for Mitsurugi, and basically you do the full K9 combo including Ripper, and then you get the Mitsurugi combo on top of that. These innovations, these deck building, like this is crazy impressive. These are impressive creations. The Triff deck is also very impressive. Finding those... Globalement, il dit que quand les joueurs trouvent des bridges qui sont vraiment what the fuck, globalement, c'est impressionnant et ça récompense entre guillemets le travail. Donc du coup, il cite le deck de Jeff Jones qu'on a vu avec le Magic Key, du coup, donc le Infinite Track qui va tuto Magic Key, qui se transforme en Ashlan, qui révèle la rituelle, qui va du coup vous permettre d'avoir Abakiri. Ça, c'est vrai qu'effectivement, quand ça arrive une fois par event, c'est quelque chose qui est plutôt impressionnant. Et je sais pas si vous avez déjà eu ce sentiment, mais il n'y a rien de plus jouissif que de prendre d'un deck que vous avez créé, que les autres ne jouent pas à l'instant T, et de les surprendre et gagner. Ça, c'est quelque chose, évidemment, qui est un kiff qui est énorme. Finding those synergies between the Nouvelle cards and the Mitsurugi cards and the Yami cards is nice. That is cool. That is an interesting part of Yu-Gi-Oh! Deck building for sure. But the gameplay it provides is not interesting, because you make these boards and you won the game. Congratulations. And it's not just these combo decks. It's also, I mean, this exact match, literally fast forward a couple minutes, this is the board that Mitsurugi made. Going... Les exemples sont exceptionnels. Genre vraiment, il y a fissure qui fait qu'il n'y a pas de cimetière. Il y a la trappe qui a une negate. Il y a fossile qui empêche de spé. Genre vraiment, c'est vraiment genre... Genre ça pourrait être l'image d'un certain programme d'un parti politique que je vais pas citer, mais genre c'est effrayant genre. First, we activate Dimensional Fissure. We search Fossil Dyna Pachycephalo with Gallant Granite. We normal summon it. And we have an Omni Negate trap for the Lightning Storm. Oh, c'est trop. I think this is a problem. And I think it's been a problem for a long time. And I'm honestly getting frustrated with the like, what's it called? Just their unwillingness to do anything about this. Because I'm gonna be honest with you, I've been pretty vocal about my my dislike of some recent archetype designs, especially in 2024. But a badly designed archetype does not typically discourage me from playing Yu-Gi-Oh! Because archetypes come and go. You know, like, sure, they made Snake Eyes, I didn't like... Ça, c'est un point qui est intéressant. Quand il dit, ouais, des fois, il y a des archétypes qui me plaisent pas, mais c'est pas grave. Ça va pas m'empêcher de jouer à Yu-Gi. Au pire, je fais une petite pause, je vais jouer à d'autres formats pendant 2 mois, et quand le deck il part, je rejoue, tu vois. Ça, c'est un truc qui est important, et je pense qu'on est tous dans ce cas-là. Quand il y a une méta qui nous plaît pas, on va littéralement, genre, jouer un autre deck, un deck fun potentiellement, en se disant qu'on va pas gagner, ou alors simplement faire du Genesis maintenant du coup, mais voilà, on s'est compris. Et c'est vrai que le fait que les decks soient censés partir à un certain moment et une durée de vie qui est limitée, alors économiquement c'est chiant parce que on dépense tous de l'argent, mais au niveau du jeu c'est cool. The format, but Snake Eyes is gone now, and that's always what happens, of course, because new archetypes get printed, they want us to play the new archetypes, so eventually the old archetypes get hit. That is natural in Yu-Gi-Oh! So je peux pas croire que t'aurais fait ça à ton époque. Faire quoi? Don't get me personally discouraged, because I know, or at least I usually believe in the fact that, you know, better times will come. You know, you don't like this certain archetype right now,
there's going to be better archetypes in the future, which is true at the moment. I think 2025 archetype design, for the most part, is pretty nice. You know, I like the Justice Hunters archetypes, except for the fact that Ripper is just promoting hand trap negates in combos. But like, you know, I'm a fan of Pure Mitsurugi, I like Pure Yami, I love Draco Tail. Like, the archetypes in 2025 are cool. But what's the point of having fair archetypes when the decks that are winning are the decks that are doing this? And even the fair archetypes, quote unquote, are not designed carefully enough, so they have synergies with, like, you know, searchable. En fait, l'idée, c'est que moi, j'aurais pas fait de pause parce que, quoi qu'il arrive, je m'adapte et j'aurais subi. L'idée, c'est qu'en fait, quand tu joues à un très haut niveau, tu acceptes les bons et les mauvais côtés de la compétition. Mais là, l'idée, c'est que... Enfin, moi, j'ai jamais connu une méta où il y avait autant de decks qui te disent que tu joues pas tour 2, tu vois. Genre, je demande pas de remonter forcément le board, je demande juste d'avoir le droit de jouer. Fossil Dyna, and they can slap Dimensional Fissure and everything because that card is legal. And I don't know, man. And it's not even just the top meta decks, and it's not just a few examples. I have a couple prepared. You strap in. Top 8 of this YCS. Alex Bergeron against Steven Trifonowski. Les exemples qu'il prend sont exceptionnels en vrai. Players probably capable of producing some very, very high quality Yu-Gi-Oh! What happens? Alex wins the dice roll, goes first with Onomat Ryzeal, a rogue deck, mind you, pretty much, tier 2, basically. Goes first, uninterrupted, 4 material detonator Eclipse Twins attached, Ryzeal trap face down, Ryzeal cross up on the board, which is already a respectable pure Ryzeal board, you might think, that's really strong. But that's not it. We've also hand-looped 2 cards with Evil Swarm Ouroboros, that's why 2 cards are in Triff's graveyard here. And we've also searched Arch Nemesis Protoss, a card that lets you declare any attribute basically, and your opponent is unable to use that attribute. So we... Honnêtement, admettons t'as du pouvoir dans un TCG. Et genre, t'autorises le fait qu'une carte dont l'effet empêche de jouer des cartes d'une certaine famille soit jouée. Enfin, tu autorises ça, c'est une folie, je pense, mais bon. La vérité, c'est que ils ont remis Protoss et Colossus en même temps. Colossus n'a pas fait de dégâts. Protoss, il aura peut-être dû repartir, quoi. Yeah, we on top of that also have a hand trip for 2 and a Floodgate and a full Ryzeal board. Ah, c'est une folie, ouais. Game 2, Triff goes first and wins the game off of the back of 2 dimensional barriers over the course of multiple turns. It's hard to convey this in one screenshot, and I didn't want to watch through the entire thing, but double dimensional barrier essentially lets Triff beat cards like Droll and Lockbird in this game too. But we saw very little actual gameplay from this. We saw a Yami combo on turn 1 under Droll that got met with an evenly matched, and what could have been an interesting game maybe after was met with double D barrier into top deck Habakiri, and then the Mitsurugi combo finished the game. And then game 3, same story. Goes first, double hand rip with Ouroboros, puts up Protoss, puts up Cross, puts up an Omni Negate counter trap for Onomat that we also searched for going first. And Triff tries to play into it because there's no timer, and it might as well try because it's the last match or the last game of your tournament if you lose. But there was no real Yu-Gi-Oh! Being played. He just activated a couple of cards, got them all negated, or they didn't matter because... C'est vrai que la mentalité d'un joueur de Yu-Gi-Oh! Ça a toujours été de faire en sorte de réduire les ressources ou alors d'empêcher l'adversaire de jouer. Et ça date de... Je dirais que le premier deck qui a vraiment cherché à faire ça d'une manière théorique, c'est Gladiator Beast avec les Ratlinos Chariot, donc ça date de 2008. Mais c'est vrai que, genre, une partie qui va tour 3 où les deux joueurs jouent, où t'as vraiment un board qui se fait démonter et qui met 8000, où ça échange des ressources, c'est très très rare. Souvent, ce qu'on va voir, c'est quand on va voir quelqu'un board break, les board break qu'il va activer sont extrêmement, comment dire, forts en fait. C'est-à-dire que c'est pas genre échange de ressources qui font du 1 pour 1 ou quoi, c'est vraiment très plumeau de Damarpi, je détruis 3, puis machin, je mets 3, puis si t'as fait une entrappe, TTT, j'ai le choix entre 3 effets de cartes qui sont actuellement bannies dans le jeu. Genre c'est... Ah, c'est dingue. C'est dingue. He was under Protoss. En vrai, c'est dingue. And it's pretty disheartening, honestly. And we also saw, for example, reigning world champion Julian Kejon, round 3 feature match, plays against pure Mitsurugi. So I'm like, okay, Mitsurugi against Draco Tail, that's a pretty hype matchup.
we got a pretty good game one here, admittedly, and that's another topic because most of these things, not all of them, but a lot of these things are happening post side, which is why I feel like the side deck as a concept should probably be reevaluated as well, because let's be real here, the side deck is a cool concept, but people are just using it to side deck the most crazy auto wins in the game, because why... C'est intéressant ce qu'il dit là. Il dit que le concept de side deck pourrait être potentiellement réévalué dans Yu-Gi-Oh! Parce que la manière dont le jeu a tourné aujourd'hui, le side deck est juste un moyen d'empêcher les gens de jouer et de mettre des énormes floodgates et de mettre des cartes qui font auto-win. J'avais pas vu cette partie, marrant ça. En fait, je me suis arrêté aux 3 premières minutes. Mais pour le coup, alors évidemment, c'est toujours pareil. Réévaluer, c'est intéressant, mais quoi faire? Le problème, c'est ça, c'est que si tu demandes à des gens qui nous ont pendu ce format et qui n'ont pas réalisé qu'Abakiri était peut-être un problème de réévaluer eux, bah potentiellement, quand ils vont réévaluer, ça va être effrayant. Donc ouais, peut-être qu'il faut donner la parole à des gens qui comprennent le jeu, quoi. Wouldn't they? Let's be real. Let's not hate the players for playing these cards, okay? Like, if I can activate Dimensional Barrier to just completely win a game, why wouldn't I? So we see Julian going first in game 2, gets hit with a Dimension Shifter, can't play the game. So what do you do if you can't play the game? Yeah, right. You set a Dimensional Barrier and make it so that your opponent can't play the game, and then win the turn after, because now you're... Exactement. Ça c'est intéressant. Vous voyez, ce qu'il illustre là... Putain, il a bien fait sa vidéo. Ce qu'il illustre là, c'est... voilà. Mon adversaire, il cherche à m'empêcher de jouer. Donc moi, plutôt que de me taper en faisant de l'échange de ressources, je vais jouer aussi une carte qui est extrêmement... comment dire, absolue. Je vais lui dire, tu joues pas aussi. Du coup, au final, personne joue. Du coup, toi, t'es là, tu regardes la game. Et je sais pas moi, genre, un match de foot, quand il y a une équipe qui est full en défense, bah l'autre, elle attaque. Donc ils essayent de créer des trucs. Sauf que là, le problème, c'est pas ça. C'est que du coup, si on prend l'image d'un match de foot, t'as une équipe qui a le ballon. Elle fait en sorte que l'autre, il n'ait pas le droit de toucher le ballon, sinon genre ses pieds ils brûlent. Et du coup, la réponse de l'autre, c'est de dire, ok, quand c'est à moi, bah moi aussi, je vais brûler le ballon, mais je vais pas jouer avec. C'est quoi, genre? Basically going first with the battle phase. And then game 3, Hanzi here on Mitsurugi activates Dimensional Fissure. Doesn't have a play next to it even, but the Dimensional Fissure eventually is enough to win him the game. And Julian doesn't matter. Like, the reigning champion, you lose to Dimensional Fissure pass because it doesn't matter who you are and how good you are. When your deck loses to Dimensional Fissure, you are not able to play the game. You can't show us how good you are at playing the game because you are not allowed to play the game. And the funniest thing, funniest in quotation marks, is what happened right after this feature match. I'm going to show you what happened. So they go back to the casters after the winner's interview, and then this happens. There's a backup feature, by the way. We have our bonus feature match going on right now, so we're going to jump into some more Yu-Gi-Oh! Action. So let's just jump right into it. It looks like we are in game number 3. We have Tamir taking on Jesse, and Tamir's playing a deck that you're a pretty big fan of. C'est trop. Non, c'est trop. Les gars, on a quelque chose à vous proposer. Première carte activée, fini. Il a activé une carte qui dit envoie des cartes du deck au cimetière pour faire une fusion. Toutes les cartes sont bannies à la place, fini. Y a pas de game. Spoilers. Tamir won this game. Different dimension grounds, another entry into the dimension family, you know. Within the span of 10-15 minutes, we saw multiple games decided, multiple turns being skipped by the entire array of dimension cards. You know, Dimension Shifter was used to skip Julian's first turn, skipped the turn right back with Dimensional Barrier, won game 3 off of the back of Dimensional Fissure, backup feature match. Looks like an interesting board state. Immediately, 2 seconds into the match, different dimension ground. 2 secondes. 2 secondes. And this was really, for me, overshadowing... C'est-à-dire que même un éjaculateur précoce, il dure plus longtemps que 2 secondes quand même. Non, c'est trop. All of the good Yu-Gi-Oh! That can be played in this current format. Il y a des enfants, j'aurais pas de cadeau à Noël. Played at this YCS. There probably was a lot of good Yu-Gi-Oh! Being played at the YCS, but the majority of the things that we saw were this. And I was very disappointed because I had high hopes in this format. I was and still am a big fan of some of the recent Banlist decisions that they've made. But the problem is that it doesn't matter how good you handle certain archetypes or how well you address certain problems if you leave these problems completely unaddressed. And I don't know how many Banlist predictions, how many Banlist wishlists in a row now I've mentioned cards like Dimensional Barrier. And it's just not happening.
And look, cards like Dimension Shifter, there can be only one. Rivalry of the Warlords, all of those cards limited at 1 at the moment are pretty frustrating. And I still don't understand why they're at 1. But them being at 1 at least means we don't see them very often. You know, every once in a while, a Dimension Shifter pops up on stream. And I'm like, why is this legal? But I guess a Rivalry pops up, same thing or whatever. But at the moment, we're in a format where Dimensional Barrier basically hits every single deck that's playable. And so everybody feels like everyone is playing 3 Barrier and 3 Thrust. So it feels almost like there's more games being played under Floodgates post side right now than without Floodgates, I'm pretty sure. Like it's actually insane. And the thing that makes it so weird to me is because I cannot think of a reason. I don't know why. Like, because typically whenever I have discussions. Là, vous voyez, en vrai de vrai, quand il parle de ça, ça se voit que ça l'impacte personnellement parce que le jeu, c'est toute sa vie. Donc là, je me mets à sa place et je me dis, vu qu'il est plus ou moins affilié à Konami, tout ça, il a des couilles quand même, tu vois, parce qu'il y a peut-être un monde où il prend un petit mail en mode, oh, dis que le jeu est bien maintenant, tiens, prends des sleeves, tiens, prends, tu veux une boîte, tiens, c'est $28, prends. Like this, you know, people throw arguments out there like, oh, corporate greed or whatever, they just want your money. Why is this is not making them money, this is making the game unattractive to play. People that already play Yu-Gi-Oh are frustrated by this. At least, I mean, I don't want to speak for every single person in the community, but I feel like the overwhelming majority would like those cards to be gone because we want to play Yu-Gi-Oh and these cards don't let us play Yu-Gi-Oh. But like, which archetype is selling because Dimensional Barrier is legal? Which archetype is selling because Dimensional Fissure is legal and whatnot? Like, it feels like for every archetype. Là, il parle de l'argument économique, évidemment. Est-ce que, d'un point de vue économique, selon vous, c'est intéressant de... Est-ce que, globalement, est-ce que votre jeu, vous le vendez quand vous montrez des matchs comme ça? Bah, la réponse, c'est non. La réponse, c'est évidemment non. If you can name a synergy with a Floodgate, you can name 5 Floodgates that kills it. Like, it's just not fun. And then this does not... I personally... Look, I've been playing Yu-Gi-Oh for 20 years, but I cannot imagine anyone who isn't into Yu-Gi-Oh at the moment watching this YCS, Game 1 finals, you know, you don't know much about Yu-Gi-Oh! You watch this, you see the player going first doing solitaire for some time, player going second scoops, other way around, Cameron does some solitaire, Kamal scoops. Globalement, ce qu'ils disent, c'est que bon, déjà, le renouvellement de joueurs à Yu-Gi-Oh! Est catastrophique, mais ça, c'est parce que les gens qui gèrent n'ont aucune créativité. Mais l'argument qu'il dit, il est vrai. Là, les gars, ce week-end, il y a des gens, j'ai eu des retours en plus en message, qui ne connaissent pas Yu-Gi-Oh!, qui ont regardé, qui ont écouté le cast parce qu'ils aiment bien les jeux de cartes et tout, et qui m'ont dit, hey Vince, là, je comprends pas. Tu me demandes de jouer à ton jeu, tu me dis que c'est bien. Moi, je veux bien, je regarde, il n'y a pas de problème, la production est belle, machin. Mais là, à chaque fois, il y a un mec qui joue tout seul et le deuxième joueur ne joue pas. Genre, tu te rends bien compte que là, il y a un problème là, dans le jeu, c'est pas possible. Donc, alors attention, il y a plein d'autres TCG où c'est pareil, évidemment. Attention. Mais dans un jeu où tu as une réserve qui est censée te permettre justement de contrer des stratégies définies qui ont pour but d'essayer de te mettre dans l'embarras. Là, aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, c'est... Écoute, si tu veux pas débattre, je vais faire en sorte que tu n'aies pas le droit de parler. En fait, c'est terrible. Terrible. Some solitaire and Cameron scoops. Who wants to play Yu-Gi-Oh after this if you're not playing Yu-Gi-Oh? Comment tu peux avoir envie de t'intéresser au jeu quand tu vois ça, genre? After seeing this, I don't know. Maybe a few people, but I feel like it could be so much more if they actually played interesting. Imaginez là, demain, je vais à Paris, genre je vais voir Kamel et je lui dis, vas-y, je te montre un peu les games de tournoi là, les 3 dernières games du dernier YCS, 1600 joueurs qui ont payé 50 balles pour se taper. Tu vas voir du Yu-Gi-Oh à son prime et tout. Il regarde. Sur 10, il y a combien de chances qu'il ait envie de jouer? Pour vous. Répondez, c'est votre moment. Là, ouais, vous êtes là, répondez. 0, mais 0. Il y a littéralement 0 chance qu'ils se disent, putain, le jeu a l'air bien. Genre, c'est pas possible, genre. Yu-Gi-Oh! Like, if you understand what's going on here, you know this is pretty bad. And if you don't understand what's going on here, I feel like the majority of people would also think this is pretty bad. Because it is very clear here that the player going second has no control in this game whatsoever, no say in the outcome of this game whatsoever.
I don't know. I just needed to vent about that. I wanted to put my frustration out there, and I just want you guys to understand that this is coming from a place of love for this game. I feel very passionate about this because I just recently, you know, Ça, c'est la phrase pour pas se faire attraper par Konami, ça. J'adore ce jeu, c'est toute ma vie. Voilà, laissez-moi. Mais en vrai, il a raison, parce que pour le coup, c'est vraiment sa démarche. I'm taking a break from Master Duel right now because I felt like the TCG is so much better, has so much more potential. And I stand by that. The TCG is, at the moment, still a better format than Master Duel. This is not the full picture, of course. There is a lot of games where people play pure Draco Tail, pure Mitsurugi, pure Yami that are pretty fun when those cards aren't involved. But it could be so much better. Like, why do I have to deal with this being a thing when we could have more good games? You know, why is it only a certain percentage of games that are good? Why can't we maximize that number by getting rid of these cards? Là, globalement, il est en train de dire pourquoi on aurait pu mettre Zidane et Iniesta qui se font des passes et à la place j'ai Danny Boone. Hein. C'est globalement ce qu'il est en train de dire là. Genre, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? J'ai acheté mon deck 500 €, j'ai même plus le droit de jouer, genre. And it's like, first of all, I also want to say that I don't want to take away from Kamal's YCS win, 6th YCS win here, by the way, which is crazy. Incredible achievement, but I felt pretty bad that after the finals was done, I didn't really feel anything but disappointment in this format. Like, C'est vrai, ça c'est vrai ça. Quand la finale s'est terminée, on n'était même pas content pour lui ou triste pour l'autre, on était triste pour Yu-Gi-Oh! Genre, c'est trop bizarre. Moi aussi j'ai eu le sentiment, j'étais en mode, mais... Vous vous rappelez de mon état, j'étais en mode, mais c'est dégueulasse. Genre, le jeu est dégueulasse. Genre, c'est trop bizarre comme sentiment. Non? C'est effrayant en vrai. Et là, le match est fini. T'es censé te dire, bah putain, bravo, félicitations, super, on a vu des belles games et tout. Là, t'es en mode, genre, t'es vide. T'es resté debout jusqu'à 6 h du mat parce que t'es passionné. Il y a des gens potentiellement qui sont allés au travail le lendemain, ils étaient défoncés. Ils étaient fatigués. Non, c'est trop. It could have been such a good match of Yu-Gi-Oh! Une folie, ouais. But it was this. And I don't know. Like, it's not like they don't know these cards aren't a problem. If you look at Genesis format, by the way, banger Genesis feature matches over the course of the weekend. Genesis is looking mighty fine, especially in comparison right now. Dimensional Barrier is 100 points in Genesis format. Weird. Protoss, 100 points in Genesis format as well. You name it. A lot of more niche Floodgates. Il met en avant le fait que toutes les cartes qui posent problème actuellement dans le TCG, bizarrement, elles sont indirectement bannies en format Genesis, puisque le format Genesis nécessite d'avoir 100 points pour faire votre deck. Et une carte qui coûte 100 points, ça veut dire qu'à côté, vous jouez que des cartes qui coûtent 0. Are 100 points in Genesis format. You know, even Eschatos is on here. It's almost like they understand. Someone somewhere knows that these cards don't provide fun gameplay, but somehow they're legal in the... La phrase « Someone somewhere knows », elle est exceptionnelle. C'est en mode « Mais attends, pour ce format, ils ont demandé à des gens qui ont joué au jeu parce que le vrai jeu, là, il se passe des choses vraiment bizarres, là. Qu'est-ce qui se passe? On dirait la FIFA et la Super League, genre. » TCG. And searchable for the most part. You know, Protoss super easily accessible. The artifact lock super easily accessible. Dimensional Barrier is at 3, and you have 3 copies of Thrust to punish people for hand trapping you, for trying to interact with you. How dare you stop my combo? I'm gonna thrust for a D-barrier real quick to make sure you can't play. La vidéo est exceptionnelle, je tiens à le dire. W pour la vidéo. It's honestly rough. I felt pretty discouraged. Même moi, je mets un W dans le chat. When I woke up after this weekend because I'm thinking like we have YCS Bologna in 6 weeks. No major changes to the format. People are already throwing words like emergency Banlist through the room, which, I mean, I feel like it would be very welcome, but I don't know how likely it is. And I just wanted to voice my concerns because I think this is pretty discouraging because this is not related to many of the archetypes. It's mostly related to people have been asking for Dimensional Barrier to be banned since 2017. That's 8 years and nothing's happened. We continuously voice... Ouais, ça fait 8 ans que les gens demandent que la carte disparaisse. Ça fait 8 ans que les gens y forcent. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur les forceurs de l'extrême, là. Concerns about these cards. And I don't want to say nothing happens because some of these cards were hit, but it feels like they're just not being harsh enough on these cards because there's always something to replace these cards. Some of these cards only go to 1. Some of these cards are banned way too late. And it's weird. It's weird to me that basically we're just playing turn skip and FTKs
what felt like at this YCS like 50% of the time. I'm repeating myself at this point, but I'm very passionate about this topic because I want to play the TCG so much. But right now, I'm questioning whether this is going to change, because I'm realizing this has been a thing for a long time now, besides the archetypes, you know, like, we can discuss whether Mitsurugi should have had better locks, which yes, it should have. C'est pas une vidéo où il annonce à la fin qu'il va jouer à Riftbound là? Like Mitsurugi plus Yami in terms of gameplay. Il vient de dire, mais je viens de réaliser qu'en fait depuis des années c'est terrible. But when you mash them together, they're too powerful. So that's something they need to take better care of in the future. But this is something you can handle with archetype design. Just like, okay, this was messed up. Mitsurugi should have had a reptile lock or something. But just design better archetypes in the future. All right, you know, these are, like I said earlier, archetypes come and go. But the philosophy behind not handling floodgates and searchable locks and crazy combos properly, pretty frustrating. Pretty frustrating. Ça fait 3 ans que je te suis, j'ai vu 6-7 fois ce genre de vidéo de la part de champion YCS, champion d'Europe et rien au monde ne change. Je vais être très honnête, hein, je pense que les 6-7 vidéos que tu as vues ont moins de portée que ce mec-là dans le jeu. Genre, littéralement, ce mec-là demain dit qu'il arrête le jeu, je pense que ça part en couille, genre. Ça part vraiment en couille. And I'm gonna be honest with you, that alors just que felt like, Jessica Robinson et compagnie, bon, c'était pas des créateurs de contenu qui font autant pour le jeu, tu vois, c'est des gens qui avaient un impact parce qu'ils ont fait des super trucs. Mais enfin, honnêtement, genre, qui s'est dit je vais arrêter le jeu parce que Jessica Robinson arrête le jeu, vraiment, je m'en bats les couilles, hein, personnellement, vraiment, voilà. Whole lot of Genesis Avec tout advertisement le respect, over the course of the weekend, because Genesis is looking mighty fine in comparison to this, and I don't know if it's just me growing out of modern Yu-Gi-Oh over time, but it was pretty discouraging because I was very hyped to get back into it, and right now I'm questioning whether Genesis might be a better place for me. But anyways, let me know what you think. What? Non, c'est une folie cette phrase. Il vient de dire je suis vraiment en train de me questionner si c'est pas le Genesis la meilleure place pour moi. Ah ouais. Sorry for the negative tone, but once again, coming from a place of love for the game, and I would love for the game to be played. And once again, I want to congratulate Kamal on the 6th YCS win. Insane performance. And I'm sorry that this format dynamic is overshadowing this win. At least for me personally, it's overshadowing it a little bit, but definitely a deserving winner regardless of this. And also for Cam for making it to the finals. 2 amazing players in the finals. C'est important ce qu'il dit aussi. C'est vrai que le fait que le format ait été dégueulasse à regarder ne doit pas enlever le mérite des gens qui ont réussi à performer dedans. Alors Kamal, en 2 semaines, il a fait top 8 YCS Lima, victoire ici. Trif, il a fait top 8 ici et gagné à l'YCS de Lima. Attention, les joueurs qui se subliment dans ces formats-là, c'est des gens qui travaillent énormément et qui méritent ce qui leur arrive, tu vois. I wish we could have seen you guys play some awesome Yu-Gi-Oh! But once again, it's not their fault. Don't hate the player. Criticize the game instead, and hope it's getting better. Peace. Wesh. Ah ouais. Je savais. Non, honnêtement, je savais pas qu'il avait autant. Ah ouais. Ah ouais. Bizarre l'ambiance là. Je peux vous dire que s'il y a un mec de Konami qui voit la vidéo, il va être en mode oh bordel. Oh merde, merde, merde. Oh merde. Oh merde. Bon, du coup, évidemment, je pense que la vidéo va avoir des conséquences, pour le coup. Pas pour lui, mais peut-être pour le jeu. J'espère vraiment qu'il a la portée que je pense qu'il a. Et que ça permettra de faire bouger les choses. Déjà, dans un premier temps, pour que l'YCS de Bologne se passe dans un autre format. Dans le sens où je pense qu'il y a des ajustements à faire là. Évidemment, c'est impossible de dire quel ajustement parce que bah, est-ce que tu casses les bridges, est-ce que tu casses un certain archétype en particulier, est-ce que tu casses les Floodgates, est-ce que tu fais même carrément une vraie banlist plutôt que juste un truc en urgence. C'est honnêtement, c'est un peu le dernier espoir pour moi. Si lui arrive pas à faire bouger les choses avec la portée qu'il a, bon bah, c'est pas grave, on kiffera quand même jouer au jeu, mais peut-être qu'effectivement, ça sera en Edison, ça sera en, voilà. Ça sera peut-être dans des formats qu'ils veulent même plus faire, mais ça dépend encore une fois des profils. L'idée, c'est que faut pas oublier aussi qu'il y a des joueurs qui aujourd'hui, très très forts au jeu en TCG, ils ont envie d'avoir aussi leur petite part d'histoire dans ce jeu, et ils vont continuer à se taper. Ce qu'il faut, c'est leur donner de la force, parce que c'est vrai qu'effectivement,
Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui se joue un peu moins à 2, en tout cas dans des formats comme ça, parce que encore une fois, quand on était dans un format on-trap, ça n'existait pas ce genre de FTK, enfin ça n'existait pas. Si, il y avait des cartes qui cherchaient à empêcher l'adversaire de jouer, mais en tout cas, c'était moins absolu que là. Là, l'idée c'est que c'est une réaction au fait qu'il y a eu les board breakers, et donc à partir de là, forcément, c'était un peu la porte ouverte à toutes les fenêtres, et c'était l'YCS le plus dramatique en termes de gameplay qu'on ait vu depuis très longtemps. Mais bon, voilà. Je pense que c'était... Est-ce que c'était intéressant de regarder cette vidéo? Je pense que c'était quand même assez intéressant. Je vous ai partagé un peu mon point de vue.